Tout d'abord, je voudrais informer nos frères arabes à propos du décès de notre frère Sayed Hilmi Shafi. Ils ont peut-être déjà entendu la nouvelle de son décès. Quotidiennement, je reçois beaucoup de lettres de par le monde, des lettres qui louent ses qualités et l'effet et le charisme que Dieu lui avait octroyé. Je voudrais aussi présenter mes condoléances au monde arabe. Nous partageons la même peine. Et avant de continuer, nous allons prier pour la personne décédée. Et ensuite, on va parler d'autre chose. On va maintenant introduire le nouveau système. Dieu avait tout planifié d'une façon étrange auparavant. Et nous n'avions pas réalisé cela. Sayed Hilmi Ash-Shafi avait dit qu'il avait l'intention de partir en Égypte. Au cours de cette période, Dieu a envoyé un autre Mounir, c'est-à-dire Monsieur Mounir Edelbi. Il est venu ici et il a bien fait son travail par la grâce d'Allah. C'est vrai qu'il ne pouvait pas représenter toute la personnalité de Monsieur Hilmi Shafi. Chaque personne a sa propre personnalité et les gens qui avaient l'habitude de voir Monsieur Hilmi Shafi, ces personnes manquaient sa présence. Mais si Monsieur Mounir Edelbi Seb traduit pour une longue période, les gens se seraient habitués avec lui. Telle est la nature de l'homme. Et, alhamdulillah, c'était un très bon arrangement et les gens ne seraient pas privés de ce programme. Après le décès de Monsieur Hilmi Shafi, je pensais que nous pourrions demander à notre sœur Maha, qui maîtrise la langue arabe et anglaise, de servir comme interprète pour ces émissions. C'est une dame très éduquée, elle est ingénieure de profession et elle a consacré sa vie à l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Et elle est la bonté personnifiée. Je pensais qu'elle allait pouvoir nous aider, mais le problème est que ma voix est la voix d'un homme et elle est une femme, et à moins que c'est essentiel, vaut mieux trouver un interprète homme pour la traduction. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'offrir la chance à Monsieur Mounir Odeh. Lui aussi, il maîtrise très bien les langues. Il s'est joint à la classe d'Urdu récemment et il est de ceux qui commencent à maîtriser la langue Urdu. Et il a aussi appris la langue anglaise. Mais puisque son anglais n'est pas aussi fort que la langue anglaise de notre sœur Maham, c'est pour cette raison que lorsqu'il rate quelque chose, vous devez l'aider. Et votre anglais est très bon, il n'y a pas de doute à ce propos. Mais le problème est celui de votre langue. Quelle est votre langue véritable, l'arabe ou le français? Mais je pense que vous êtes timide. Mais je vois que vous aidez les autres si vous devez le faire. Je me souviens que lorsque Hilmi Shafi Saheb s'écartait de la voie, vous faisiez des signes et vous montrez votre impatience et vous me regardiez et c'est là que je corrigeais l'interprète. Cela veut dire donc que vous compreniez ce que je disais dans la langue anglaise et vous avez toujours compris ce que je disais.
Maintenant, vous devez jouer le même rôle. Si vous devez prendre la barre, vous devez le faire de façon aimable et il ne sera pas froissé. Donc voilà ce que nous allons faire maintenant. Mais vous avez raté un point que je savais que vous allez rater. Vous avez omis les éloges que j'ai faits à propos de votre personne. Dites-leur ce que j'ai dit à propos de votre personne. Le fait que vous aviez appris la langue anglaise aussi. Vous aviez mentionné dans votre sermon de Juma, vous aviez évoqué la prière Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mais je pensais que c'était comme l'istighfar, mais je me suis souvenu de la prière wa'fu anna waghfir lana warhamna. Donc quelle est la différence entre l'istighfar et afwa? Je pensais qu'on allait soulever cette question, car bon nombre de personnes ne font pas la distinction subtile entre l'istighfar et afwa. Istighfar est pour un péché commis et que Dieu a noté. S'il n'y a pas d'istighfar, ce péché sera contre vous et vous serez blâmé et cela voudra dire que vous avez courroucé Dieu et que Dieu est en colère contre vous. Voilà donc pourquoi on a besoin d'istighfar. Mais afwa signifie que si une personne commet une erreur et je fais comme si je n'ai rien vu, j'ignore cette erreur. Ce sera une façon subtile de pardonner, comme si le péché n'est pas considéré comme un péché. Dans bon nombre de cas, des enfants commettent des erreurs et vous faites afwa, c'est-à-dire vous fermez les yeux. L'enfant peut penser qu'il a pu cacher cette erreur, mais en fait, c'est le pardon du parent qui lui donne cette permission, à savoir que je vais regarder dans une autre direction et je vais faire comme si je n'ai rien vu. Innaka afuhun signifie ô notre Seigneur, tu as l'habitude de fermer les yeux sur les erreurs. Ce sens est soutenu par un verset du Saint-Coran où il est dit que si Dieu avait pris en considération tous les péchés de l'homme et s'il avait pris les mesures nécessaires contre ces péchés, il n'y aurait plus aucune créature vivante sur terre. Toute la vie sera complètement détruite. Voilà donc l'étendue de harfe de Dieu. Dieu ne punit pas pour ses péchés, alors que ce sont les hommes qui ont commis ces péchés, et c'est la vie tout entière qui disparaît de la surface de la terre. Puisque c'est une nouvelle expérience, je ne vais pas placer le fardeau sur lui. Vous pouvez commencer, s'il vous plaît. Elle avait évoqué mon sermon où j'ai déclaré que le saint prophète Mohammed soit lui a enseigné cette prière à Hadrat Aisha radhiyallahu anha, à savoir que si elle arrive à trouver la Laylatul Qadr, si elle arrive à trouver cette bénédiction, quelle est la prière qu'elle doit faire? J'ai cité ce hadith et j'ai dit que le saint prophète Mohammed lui a dit prie Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et elle a dit que elle croyait que l'istighfar et afwa sont synonymes. Mais ensuite, moi, j'ai fait ce rappel que ce sont des concepts différents. Et c'est là que je me suis souvenu de ce verset Fa'furanna waghfir warhamna. Cela m'a donc rappelé ces deux choses. Mais quelle est la différence entre les deux? Voilà la question qu'elle avait posée. Présentez la question et ensuite les gens vont comprendre le sens de la réponse.
et il y a les deux anges qui écrivent les actions de l'homme, mais ils écrivent ces actions qui n'ont pas reçu l'offre de Dieu, c'est-à-dire le pardon de Dieu. Les choses qui ont été bénies par cet attribut offre de Dieu sont pardonnées. C'est une prière sublime enseignée par le saint prophète Mohammed paix soit lui et déclare implorer Dieu afin d'être pur comme ces gens que tu as ignorés, ces gens à qui tu as accordé ton afwa. Il n'y a rien à pardonner car Dieu a fermé les yeux sur les actions de ces hommes. Mais af signifie aussi effacer, comme il est dit afatud diyaru mahalluha wa maqamiha, c'est-à-dire cette ville a été complètement effacée de la surface de la terre. Quand nous faisons af, nous ne pouvons pas effacer les péchés nous-mêmes. Cette af est superficielle, mais lorsqu'Allah fait le af, il nettoie complètement les péchés et l'ardoise est complètement propre. Voilà donc le sens de Afwa de Dieu. Il pensait que tous les Arabes allaient comprendre cela. Vous êtes donc très efficace et vous n'allez pas le pardonner. Je n'ai pas trouvé mention de qisas dans le Saint-Coran. Ce sont des qasas qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. Il y a une différence entre qisas et qasas. Qisas est le pluriel d'un qissa. Et dans le Saint-Coran, on ne trouve pas de qissa par rapport au prophète, mais ce sont des qasas. Qasas signifie chercher les événements véritables de l'histoire, c'est-à-dire faire une investigation dans l'histoire et chercher les vestiges de l'histoire qui sont enfouis et de recouvrir cela et le fait de les présenter comme des faits de l'histoire. Voilà donc le sens de qasas. Le Saint-Coran utilise donc le terme qasas en ce sens. Quelle est la question donc? J'ai rectifié la question, mais je voudrais vous demander la question de nouveau en vous basant donc sur cette explication du terme qasas. Ma question est quelle est la sagesse derrière le fait d'avoir rapporté ces histoires dans le Saint-Coran? Ok. De les faire monter à la surface comme des faits historiques. Le mot qasas explique la sagesse derrière tout cela. Il y a bon nombre de faits qui sont enfouis dans l'histoire et des faits qui ont été mal cités par les autres. Et il est essentiel de tirer des conclusions justes de l'histoire. Il y a certains faits qui sont connus de l'humanité, mais l'humanité n'a qu'une vague idée de ces faits et de ces concepts. Et il y a aussi des malentendus à propos de ces faits, il y a aussi des exagérations. Si vous voulez chercher la hikmah dans le fait que le Saint-Coran a évoqué ces qasas, la façon idéale est de comparer les qasas du Saint-Coran avec l'histoire biblique préservée dans l'Ancien Testament. Si vous faites cette étude, vous allez voir une distinction claire et nette entre ce que nous dit le Saint-Coran et la Bible. Si le Saint-Coran ne l'avait pas fait, nous aurions été portés à croire que les récits bibliques sont fondés historiquement, alors que si vous prenez tout cela au pied de la lettre, vous allez voir des lacunes dans ces récits bibliques. Et cela pourra nous égarer concernant Dieu et concernant les actions des hommes de Dieu. Les qasas du Saint-Coran
sont les pierres de touche pour comprendre les histoires bibliques. Et c'est là que vous pourrez tirer les conclusions justes. Vous pourrez dire, voilà la vérité, et ici il y a des interpolations. La Bible est un livre divin, mais malheureusement, il y a eu des interpolations faites par les scribes et par les érudits juifs et plus tard par les érudits chrétiens. C'est pour cette raison que les qasas sont très importants. Voyons par exemple ce qui s'est passé dans le cas de Joseph. La seule source sera la Bible. Que s'est-il passé dans le cas d'Adam? Que s'est-il passé à propos d'Ève? Quel était ce paradis? Comment ont-ils été créés? Tout cela aurait été légende si le Saint-Coran n'était pas présent. Il est en train de bien traduire pour la première session. Vous devez les aider et collecter les questions des Arabes qui vivent ici en Europe, de la Hollande, de l'Allemagne et de la Belgique. Il y a pas mal d'Arabes Ahmadis, donc envoyez-leur un fax et collectez les questions des Arabes, pas les questions des Pakistanais. Et c'est là que nous aurons une longue liste et ce sera plus facile pour nous la prochaine fois. J'ai lu que le Messie premier l'Islam a déclaré que nous pouvons changer la destinée grâce à nos prières. Je n'ai pas compris cela. J'en ai parlé dans un de mes dars dans le passé, c'est-à-dire la relation entre la conduite, les efforts de l'homme et d'autre part la destinée comme voulue par Dieu. Comment peut-on changer la destinée? C'est une question profonde et complexe. Et je dois étendre cette réponse au-delà de la question. Si je reste confiné à votre question, certains ne pourront pas comprendre cette réponse. La réponse sera longue et complexe et je ne pourrai pas tout expliquer concernant cela. Et si la réponse est complexe, je vais devoir m'expliquer davantage afin que les gens me comprennent mieux. Mais je vais citer que quelques exemples tirés du Saint-Coran et grâce à cela, on va comprendre le sujet. Il y a tout d'abord la question de Ajri Musamma, c'est-à-dire la période déterminée. Le Saint-Coran déclare qu'il y a un Ajri Musamma, c'est-à-dire une période déterminée et cela ne peut être altéré. Vous ne pouvez pas dépasser cette période et vous ne pouvez pas rester en arrière. C'est un temps fixé et vous ne pourrez pas éviter ce moment déterminé. Mais le Saint-Coran évoque aussi la prière. Et le Saint-Coran parle de la prière d'une façon convaincante. Et on comprend que la prière peut agir en notre faveur. Si tout a été prédéterminé en détail, quel est le but de la prière? La prière n'aura pas de sens. On peut se demander que si tout est prédestiné en détail, à tel point qu'une personne ne mourra qu'au moment de son ajri musamma, même s'il ne prend pas de traitement médical afin de recouvrer la santé d'une maladie grave, dans un tel cas, quel sera le sens de ce hadith, les kulli da'in dawa, c'est-à-dire que pour chaque maladie, il y a un médicament. Pourquoi faire des efforts? Pourquoi chercher les médecins? Pourquoi partir dans les hôpitaux? Pourquoi ne pas donner la voiture à un enfant et de lui dire d'en faire ce qu'il veut et que nous allons joindre notre destinée qu'au moment déterminé? Dans ce cas, toute l'expérience humaine va se retrouver le sens dessus-dessous. Il n'y aura plus d'ordre.
Donc c'est une question très importante et nous devons comprendre le plan de Dieu. Et ici, le taqdir, c'est-à-dire la destinée, et le tadbir, c'est-à-dire les efforts, sont en équilibre. Et il y a aussi la question de la connaissance de Dieu. Il y a les efforts de l'homme, il y a les décrets de Dieu, des décrets qui sont basés sur le principe du crime et châtiment et le fait que si vous accomplissez une bonne action, vous serez récompensé. Tout ce phénomène est lié à cette question. Mais je pense que je vais m'arrêter là et le laisser traduire. Et ensuite, je vais retourner vers la réponse. Ensuite, Dieu déclare Ud'u asta'inu. Quel est le sens donc de ce verset? Wasta'inu bis-sabri was-salah. La prière a été mentionnée dans bon nombre de cas. Si la prière ne pouvait changer la destinée, quel aurait été le sens de la prière? Pourquoi ne pas laisser nos enfants prendre le volant de nos voitures? S'il a été décidé que nous n'allons pas mourir, il n'y aura pas d'accident. On n'aura qu'à leur enseigner comment conduire la voiture et ils vont s'amuser. Entrer dans un avion et commencer à piloter l'avion car votre destinée est fixée. Étudier la nature. Comment peut-il y avoir de contradiction entre la parole et l'action de Dieu? Donc il doit y avoir des malentendus de notre part. Nous n'avions pas compris donc la portée réelle de la destinée. Lorsque nous lisons le Saint-Coran par rapport à cette question importante, nous tombons sur deux exemples importants de deux peuples qui ont été destinés à disparaître car ils avaient encouru le courroux de Dieu. Il y avait tout d'abord le peuple de Noé qui a encouru la colère de Dieu. Ils ont encouru la colère de Dieu et Dieu a décidé de les détruire complètement. Et il y avait aussi l'exemple du peuple de Jonas. Jonas, le prophète du poisson. Donc, dans ce cas-ci, Dieu l'avait informé de son décret, à savoir qu'il doit quitter cet endroit et que le châtiment va tomber et il serait complètement détruit. Mais le peuple de Jonas n'a pas été détruit. Et le peuple de Noé a été complètement détruit. Mais la destinée était la même dans les deux cas. Quelle était la différence? La différence a été faite par la prière. Le peuple de Jonas, tous avaient compris que ce prophète était véridique et ils s'étaient repentis. Et lorsqu'il avait déclaré que le châtiment de Dieu va vous tomber dessus, il va certainement vous tomber dessus. C'est pour cette raison que le peuple tout entier, accompagné d'enfants, d'animaux, de chèvres, de buffles, de chameaux et même de poules, tous sont partis sur une plaine. Ils avaient pris tous leurs animaux et leurs enfants, et ils sont partis sur cette plaine. Et là-bas, ils ont affamé leurs animaux, et on n'avait pas donné aux enfants leur lait. Et tous ont commencé à gémir. Et même ceux qui étaient durs de cœur ont commencé à gémir et à sangloter. Leurs cris et leurs pleurs étaient inconnus dans l'histoire du monde. Selon le Saint-Coran, ils étaient 100 000 personnes. Voilà donc le peuple de Jonas.
Et selon le rapport biblique qui n'a pas été contredit par le Saint-Coran, ils sont tous partis sur cette plaine et ils ont sangloté à tel point qu'il a été impossible que Dieu, le gracieux, puisse rejeter leur supplication. Il était impossible que Dieu puisse rejeter leur demande de pardon. Et Dieu a décidé de leur accorder son pardon. Et ils ont commencé à croire en Jonas après son départ. Mais ce n'est pas leur croyance qui leur a accordé ce salut, c'est la prière qui leur a accordé ce répit. La prière est donc la différence entre le peuple de Jonas et le peuple de Noé. Si la prière peut changer la destinée de 100 000 personnes, comment la prière ne peut-elle pas changer la destinée d'une seule personne? Vous pouvez ajouter quelque chose si vous voulez. Cette destinée était finale, telle que l'avait déclaré le prophète. Et l'honneur du prophète était lié avec cette destinée. Donc, ce n'était pas une destinée ordinaire, c'était quelque chose de très spécial. La véracité du prophète était basée sur l'accomplissement de cette prophétie. Mais Allah est extrêmement gracieux. Il savait que ces personnes allaient venir vers lui et il a aussi éprouvé le prophète Jonas. Donc il y a là un message très riche dans tout cet incident. Il y a une question relative qui m'est venue à l'esprit et que je dois évoquer ici. Il y a ces gens qui font de fausses propagandes concernant l'Ahmadiyya et contre le Messie promis à l'Islam. Ils présentent certains cas de ces prophéties d'une façon tordue, sans dire toute la vérité, et en créant l'impression que un prophète, même subordonné, ne pouvait commettre de telles erreurs. Il était un prophète subordonné, tout comme il a été dit dans le verset فَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Il déclare qu'une telle personne ne pouvait être un prophète, alors que nous pouvons prouver qu'il a fait des prophéties au nom de Dieu et que ces prophéties ne se sont pas réalisées. Voilà donc l'argument qu'il présente. Et lorsqu'on présente ces ordures telles qu'ils le font, bon nombre d'Arabes ne sont pas intéressés par l'Ahmadiyya. Je vais citer un exemple. Ces gens citent l'exemple d'Abdullah Atam. Abdullah Atam était un missionnaire chrétien qui était l'ennemi juré du saint prophète Mohammed lui et de l'islam. Son comportement antipathique à l'égard du saint prophète Mohammed lui avait déplu le Messie premier à l'islam. Et le Messie premier à l'islam lui a lancé un défi et lui a demandé d'accepter un débat concernant la véracité de l'islam et la véracité du christianisme. Abdullah Atam a accepté ce débat, un débat qui a duré 15 jours. Mais lui, il était obstiné et il a déclaré non, j'ai remporté la victoire, il n'y a pas de logique dans ce que vous dites. Et
tout le monde était complètement épuisé après le débat. Le Messie premier l'Islam a prié pour avoir un signe de la part de Dieu. Ce qui avait blessé le Messie premier l'Islam étaient les insultes à l'égard de la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a prié pour recevoir un signe, mais il avait reçu un signe tout juste avant la fin du débat. Mais ces mots-là ne mentionnent pas cela. Et grâce à cet incident, l'on comprend tout l'événement. À la fin du débat, le missionnaire chrétien et ses suivants ont apporté quelques malades. Quelques-uns avaient perdu l'usage de leurs membres. Certains étaient frappés de paralysie. D'autres étaient nés aveugles. D'autres étaient nés avec d'autres malformations. Des maladies donc qui étaient incurables. Et il y avait toute une procession de ces personnes malades. Et ils ont déclaré: laissez de côté le débat. Nous allons résoudre maintenant cette question. Et c'est là que les gens vont comprendre si vous êtes véridique ou pas. Donc ces chrétiens eux-mêmes ont apporté ces malades incurables et les ont présentés au Messie promis à l'Islam. Et ils ont déclaré que si vous êtes réellement le deuxième Messie, alors sachez que le premier Messie était un guérisseur et il guérissait ceux qui étaient nés aveugles, il guérissait les lépreux, il guérissait ceux qui avaient d'autres maladies incurables. C'est là une épreuve pour vous donc. Oublions le débat et nous allons décider de la faire en nous basant sur cette épreuve. Tous ceux qui étaient du côté du Messie premier l'Islam étaient nerveux et ils se sont demandé que si nous commençons à expliquer cela, ils vont faire de nous la risée de tout le monde et ils vont clamer qu'ils ont remporté la victoire. Mais le Messie premier l'Islam n'a pas perdu son sang-froid. Il continuait à sourire. Il a remercié ces gens. Il a demandé merci d'avoir rapporté ces gens malades au lieu de les présenter moi-même. La question est que le Messie n'a pas fait cela au sens physique, mais il l'a fait au sens spirituel. Il a fait revivre ceux qui étaient morts spirituellement. Il a guéri ceux qui étaient aveugles spirituellement et ils ont commencé à voir la vérité divine. Et ceux qui ne pouvaient marcher dans la direction de Dieu, ces personnes ont été guéris par le Messie et ils ont commencé à marcher dans la voie de Dieu. Voilà ce que je suis en train de dire et vous insistez que tout cela a été accompli physiquement. Voilà l'épreuve. Mais vous avez oublié un verset du Messie. Il a déclaré que si vous avez un iota de foi en moi, si vous croyez réellement en moi, alors vous allez pouvoir faire la même chose que je fais. Vous allez répéter les miracles que j'ai accomplis. Vous allez répéter ces miracles si vous avez un iota de foi en moi. Et le Messie premier l'Islam leur a demandé que prouvez que vous avez un iota de foi en Jésus-Christ. C'était là un très grand miracle. Et tout a été décidé sur place et il a remporté la victoire. Les mollahs ne mentionnent pas cela. La décision a été déjà prise, à savoir que vous êtes faux, soit que vous êtes faux ou votre Christ est faux. Et si vous déclarez que nous sommes de vrais croyants en Jésus-Christ, alors que dire de cette parole du Christ qui a déclaré que
Vous pourrez répéter tous ces miracles si vous avez un iota de foi en moi. Donc décidez qui est faux, soit Jésus-Christ ou vous. Quel sera le but de cet exercice futile que d'appeler les musulmans vers une foi qui n'a plus de sens? Et pourquoi nous inviter alors que vous n'avez pas de lien avec Jésus-Christ? Jésus-Christ que nous acceptons comme un guérisseur spirituel. Donc, il a fait ce miracle. Il n'a pas essayé d'apporter ces gens. Eux-mêmes, ils l'ont fait sous le décret de Dieu. Au lieu de cela, les mollahs n'ont cesse d'évoquer le deuxième point mentionné par le Messie premier l'Islam, quelque chose évoqué par rapport à sa prière. Il a déclaré que Dieu m'a fait savoir que si cet homme ne cesse pas d'insulter le saint prophète Mohammed, puis soit lui notre maître, il sera frappé soit par la mort ou soit par la disgrâce. Il sera vilifié ou il sera frappé par la mort. Le Messie premier l'Islam a déclaré que voilà sa fin s'il n'arrête pas d'insulter le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a vécu pendant 15 mois dans un enfer. Il a vécu d'endroit en endroit et il répétait que je voulais pas insulter le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Je voulais pas insulter le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a pris ses mains et il a déclaré comment cette langue peut-elle insulter le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il voyait autour de lui des serpents, des scorpions, des images qui l'effrayaient. Dans une seule nuit, il changeait de chambre, craignant que quelqu'un allait le tuer. Il a vécu dans cet état. Et puisque Dieu, celui qui a été miséricordieux envers le peuple de Jonas, est le même Dieu, puisque cette prophétie était conditionnelle, c'est pour cette raison qu'il n'est pas décédé dans ce délai de 15 mois. Quand cela s'est passé, tous les mollahs ont commencé à insulter le Messie premier à l'Islam pour la seule raison de s'être battu pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Voilà donc l'état des choses et je vais évoquer cela plus tard puisque nous n'avons pas assez de temps. Demain, Inch'Allah, vous pouvez commencer la traduction si je suis en retard. Et j'espère que je serai à temps et je vais reprendre le fil de la conversation. Pas de traduction aujourd'hui car on n'a pas assez de temps. C'était la même chose avec monsieur Hilmi Shafi. Lorsque je terminais, il traduisait et le lendemain, je continuais le même sujet. Assalamu alaikum. Dites-leur que nous allons reprendre le fil de la conversation demain.